Vous pensez peut-être que le diagnostic de performance énergétique DPE est un indicateur fiable pour évaluer la consommation énergétique d'une maison? Eh bien, détrompez-vous. Il n'est pas aussi fiable qu'on le pense et une récente étude menée par Elowatt révèle des données alarmantes. La plateforme Elowatt a comparé en fait les DPE de plusieurs centaines de logements à leur consommation réelle. Dans 40% des cas, il y a une note d'écart Ah avec la ouais. réalité. Le pire, c'est que dans 31% des cas, ce sont même deux étiquettes, voire plus. Mais ce n'est pas tout. Ils ont mené une enquête sur plus de 200 logements et ils ont révélé que 71% des DPE ne correspondent pas à la consommation mesurée avec des compteurs communicants comme le Linky et Gaspard. Et la situation est encore plus préoccupante lorsque l'on découvre que la fiabilité du DPE est comparable à un tirage au sort. En effet, en attribuant une note au hasard, on obtiendrait presque les mêmes résultats. Alors, plusieurs causes peuvent expliquer ce problème de fiabilité. Alors, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a un manque d'informations sur le bâti, année de construction des immeubles, matériaux utilisés, etc. On sait que ça compte pour déterminer la note d'un logement, et si ces datas-là, elles sont erronées, bah, la note, elle peut varier. Plus globalement, le mode de calcul au sens large du DPE peut aussi poser problème. Il faut savoir que les règles, elles ont été modifiées plusieurs fois en l'espace d'un an et demi, 2 ans. Mais ce que met en cause Elowatt, ce sont les diagnostiqueurs, ceux qui font le DPE. La profession elle-même réclame plus d'encadrement et de formation. Pourquoi? Bah, parce que forcément, le DPE, il est devenu obligatoire. Ça a créé un appel d'air avec plein de nouveaux entrants, souvent mal formés et dans le pire des cas, il faut bien le reconnaître, peu scrupuleux. Mmh. C'est pas une majorité, mais ça existe. C'est un diagnostiqueur lui-même qui me disait que certains allaient jusqu'à l'usurpation de certification. Il est temps de revoir un peu notre approche en matière d'évaluation énergétique des logements et n'hésitez pas à consulter l'étude complète pour en savoir plus.